Bonjour et bienvenue sur KTV en direct comme tous les matins pour des sujets. Et là on va parler culture, on va parler chanson. Et qui de mieux pour nous en parler que le directeur de l'Office culturel départemental. Je veux parler de El Kabir. Bonjour. Bonjour Léonard, bonjour Camar, bonjour aux éditeurs de KTV. Alors bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous allons parler de choses importantes qui aura lieu mercredi à Mayotte. C'est le concours des voix des Outre-mer. Voilà quelque chose de bien pour Mayotte. Merci. Mais peut-être avant de parler du concours Voix des Outre-mer qu'on organise pour mercredi prochain, parler un petit peu de l'Office culturel et de sa situation culturelle pendant tout ce temps pandémique. L'Office culturel donc, a travaillé pendant toute l'année, malgré la crise sanitaire, puisqu'on a pu organiser avec vous la fête de la musique le 21 juin. On a quand même travaillé et mis en live certains artistes qui ont bien voulu jouer, participer en tout cas à cet événement. Nous avons, comme vous l'avez bien souligné, organisé jusqu'à aujourd'hui le concours Voix des Outre-mer qui a débuté depuis 2019 et qu'on va lancer cette semaine, la finale régionale Mayotte le 9 décembre prochain. Et puis, on travaille encore aujourd'hui avec la finale des scènes ouvertes dont les jeunes gens sont en résidence aujourd'hui de création, suivis également par des professionnels. Pour répondre à votre question par rapport au concours de Voix des Outre-mer, effectivement, nous accueillons depuis vendredi dernier l'association de contre-courant avec son président Julien Leleu et son directeur artistique Fabrice Di Falco, qui sont ici pour former, pour réaliser la dernière semaine de formation des jeunes talents qui ont été sélectionnés depuis le début de l'année 2020 afin de les mieux préparer pour la finale du 9 décembre qui nous permettra de sélectionner les deux meilleurs qui représenteront Mayotte à l'Opéra de Paris en janvier 2021. C'était compliqué à mettre ça en place avec toutes les normes qu'il y a aujourd'hui ? Oui, très compliqué. Au départ, nous avions à peu près 65 inscriptions qu'on devrait revoir en présentiel. Malgré la crise, ça n'a pas été possible. Il a fallu trouver une solution. La solution a été trouvée de leur demander de se filmer, faire des petites vidéos de leur voix et de leur environnement. Et c'est à partir de ça qu'on a pu faire la sélection. Mais ça n'a pas été facile parce que tout le monde n'avait pas la possibilité de faire cette vidéo, ce qui a réduit quand même à la fin les inscriptions. Il y en a eu combien pour finir ? Pour finir, il y avait à peu près une trentaine. Donc la moitié en fait. La moitié, et puis une dizaine qui a été sélectionnée pour participer à la finale régionale Mayotte. Dont un certain Kamar Bora, quelle question vous posez ? Non, en fait, monsieur le directeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit défiler en France beaucoup de concours qui mettent en valeur, en tout cas, tous les jeunes artistes de France. Mais là, un concours spécialement dédié à l'outre-mer. Une première pour Mayotte. Est-ce que là aussi, c'est une passerelle pour pouvoir, en tout cas, permettre à tous ces jeunes Mahorais d'aller connaître, d'aller rencontrer nos amis, nos frères martiniquais, guadeloupéens. Est-ce que ça aussi, c'est l'une des visions aujourd'hui de l'Office culturel, par exemple ? Absolument. Je disais tout à l'heure que l'Office culturel a mis en place, depuis le début de l'année 2019, les scènes ouvertes, avec comme objectif, tout simple, c'est détecter les jeunes talents de Mayotte. Il faut aujourd'hui rendre hommage à Fabrice Di Falco, qui a mis en place également ce concours Voix des Outre-mer, où l'objectif était de permettre aux ultramarins d'accéder à l'opéra. Avec une formation de ces jeunes gens et une poursuite après le concours. Ça répondait exactement aux besoins et aux souhaits, en tout cas au projet de l'Office culturel, à détecter les jeunes talents de Mayotte dans tous les arts et à les accompagner après, à professionnaliser leur passion. Et c'est pour ça qu'on n'a pas hésité en 2019, quand on les a rencontrés, de postuler, de demander à ce que le lancement de la 3e édition, puisque là on est à la 3e édition du concours Voix des Outre-mer, qu'elle soit lancée à Mayotte. S'il n'y avait pas la crise
sanitaire qu'on a connu au mois de mars, parce qu'ils étaient là au mois de mars pour lancer la campagne du concours Voix des Outre-mer. Malheureusement, il a été bloqué par la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, on sait que l'Office joue un rôle assez important par rapport à tout ce portail finalement qui s'ouvre pour les jeunes Mahorais. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, en tout cas pour la 4e édition, en espérant que la crise ne sera plus là, c'est-à-dire que là aujourd'hui, le département va encore mettre encore un peu plus de moyens aujourd'hui par rapport aux moyens un peu restreints par rapport à la crise justement? Absolument. Aujourd'hui, donc c'est une ouverture. On peut dire qu'à partir du 9 décembre prochain, au moins on saura que 2 personnes, 2 voix de Mayotte iront à l'Opéra de Paris pour représenter Mayotte. Et rien ne s'y oppose aujourd'hui pour que tous les années, l'office départemental, financé par le département de Mayotte, puisse tous les ans accompagner 2 jeunes gens à l'Opéra de Paris. Donc il y a eu déjà une ouverture. Et comme l'a bien souligné dernièrement sur les différentes ondes, il y a un accompagnement qui suit par derrière. Ça veut dire que ça ne va pas se limiter tout simplement à passer à l'Opéra de Paris, mais derrière, il y a des concerts qui seront organisés. Si ça donne des vocations à certains qui veulent se poursuivre, que ce soit dans les conservatoires et autres, il y aura un accompagnement qui sera fait par l'association des contre-courants Voix des Outre-mer, qui est piloté et qui est accompagné par le ministère de la Culture et d'autres structures derrière. Et donc le département participera forcément puisque ça entre complètement dans le projet d'accompagnement de nos jeunes talents à professionnaliser leur profession. Ça c'est important d'en parler parce que j'allais y venir justement parce que j'ai discuté une fois avec une gagnante de la Nouvelle Star en 2016 qui avait gagné la Nouvelle Star et il n'y avait pas de suivi derrière. Il n'y avait plus rien derrière, ça a été un vrai problème. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de promesses et derrière, la gagnante n'a pas eu, les promesses escomptées, il n'y a pas eu d'accompagnement. Donc là, c'est vraiment, ce que vous dites, c'est super important. C'est-à-dire que vous garantissez quand même qu'il n'y aura pas, vous avez gagné, maintenant, débrouillez-vous. Vous avez vraiment un suivi, vraiment, vous allez regarder ce qui va se passer. Tout à fait. C'est en fait l'objectif de l'association Les Contre-Courants quand ils ont mis en place le concours Voix des Outre-mer. Le département, via l'office, il a profité de cette situation, puisque ça répondait à leur projet, d'accompagner, de signer un partenariat pour que derrière nous puissions suivre les jeunes gens qui seront suivis par l'association des Contre-Courants avec toutes les différentes procédures et processus qu'ils ont mis en place pour tout l'outre-mer. En fait. Et Mayotte a vraiment ses chances? Parce qu'on on dit souvent Mayotte, c'est bon par rapport aux Outre-mer, c'est la petite des Outre-mer. Ça c'est dit. Hein. C'est une première. Et il ne faut pas oublier que nous n'avons pas à Mayotte toutes les possibilités, les autres structures. Il n'y a pas de conservatoire. Nous avons une école de musique qui a du mal parce qu'il lui manque beaucoup de choses et qui demande absolument beaucoup d'efforts supplémentaires là-dessus. Mais nous n'avons pas les conservatoires, nous n'avons pas d'opéra. Aujourd'hui, puisqu'on ne les a pas, on fait en sorte que ces jeunes gens puissent y aller à l'opéra et peut-être donner plus de vocation. Et pourquoi pas en donnant plus de vocation, en leur donnant la possibilité d'y accéder, d'y aller, peut-être qu'ils vont beaucoup plus travailler derrière et peut-être aussi que nos élus comprendront ou verront par la suite la nécessité de revoir la situation et de créer des structures pouvant permettre à former, mais localement avant pour qu'on leur donne plus de chances à répondre aux compétitions. C'est pas nouveau quand on dit qu'il y a un manque de structure à Mayotte par rapport à ça, par rapport aux voix, par rapport aux artistes. L'école de musique l'avait dit sur ce plateau il y a 1 année ou 2 ans. C'est quand même un truc récurrent. Pourquoi ça ne s'est pas encore fait? Pourquoi les élus ne se bougent pas plus pour qu'on ait ça à Mayotte quand même? Si, il y a quand même des efforts qui se font, mais le temps de mettre tout en place, ça prend du temps. Par exemple, le conseil départemental aujourd'hui, il prépare la mise en place, ne serait-ce que de la salle polyvalente qui va se faire au centre, pour effectivement permettre au moins d'avoir des structures d'accueil et de diffusion. Chirongi a ouvert son pôle culturel et le département est en train d'aménager et d'améliorer les structures d'accueil. Donc ça vient, mais effectivement, ça prend du temps. Mais je reste confiant que on aura
bientôt ces structures. Et c'est aussi l'occasion aujourd'hui de montrer que il faut peut-être accélérer la façon de faire pour permettre justement ces instructions, parce qu'il y a des voix, parce qu'il y a des jeunes gens qui font de la musique et qui demandent un accompagnement et un suivi. Et l'Office, il est là pour essayer, pour réveiller en quelque sorte nous tous, de façon à ce qu'on accélère un petit peu plus Oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, beaucoup de compositeurs qui se plaignent qu'il n'y ait pas l'assassin, par exemple. Donc ils se plaignent qu'il n'y ait pas des structures qui les aident. Voilà. Je reste confiant et qu'aujourd'hui, en tout cas, au niveau du département, la conscience est prise, les mesures sont prises et en cours d'évolution. On peut espérer que d'ici peu, on puisse avoir quelque chose de conséquent. Camar. Alors justement, là, monsieur le directeur, on parle des voix parce que Fabrice, même Di Falco, l'a bien dit, l'a bien précisé. On ne cherche pas un produit marketing, on cherche une voix, les voix des Outre-mer. Mais on sait que l'Office, vous l'avez dit, avec ses projets, notamment les scènes ouvertes, mais également beaucoup nous disent aujourd'hui on a perdu un tout petit peu, notamment les chants religieux, le moulidi, les débats. Est-ce que là aussi, l'Office prépare aussi peut-être demain un concours de chants de débat, de moulidi peut-être? Est-ce que ça aussi, c'est parce que ça fait partie de notre culture, c'est aussi dans les cartons? C'est dans les cartons. Ça ne vous a pas échappé que pendant le Festival des musiques urbaines de 2019, fin 2019, nous avons mis sur scène des mamans qui font du chant comme le Shengue, et qu'on a diffusé. Donc les scènes ouvertes sont ouvertes à tout le monde, que ce soit le chant, la musique, la danse, le théâtre. Toutes ces formes d'art, on les a quasiment passées sur scène. Tous les ans, on fait un grand festival qui inclut toutes les danses traditionnelles locales. On a déjà également réalisé aussi une soirée dansante exclusivement réservée à ces danses traditionnelles. Donc, ils sont bien dans nos tuyaux, et vous verrez prochainement également, puisqu'on prépare aujourd'hui on a des dames qu'on a mis en résidence de création et qu'on va produire probablement en début d'année 2021. Mais c'est vrai que les scènes ouvertes ont bien démontré qu'il y avait beaucoup de monde à Mayotte. Je vous lance ce produire parce que le principe, rappelons-le, c'est gratuit, ils peuvent y aller. Donc vous offrez enfin la possibilité aux artistes de s'exprimer. Tout à fait. Aujourd'hui, les scènes ouvertes sont mis un petit peu sur tout le territoire, parce qu'on n'a pas exclusivement réservé sur Mamoudzou, mais on va au nord, on va au sud. L'objectif, elle est simple, c'est qu'on met en scène avec tous les instruments professionnels d'un concert, d'une scène de concert, avec la possibilité à chacun de venir s'exprimer. Nous leur offrons la sécurité du lieu, du spectacle, et par contre, il y a effectivement une petite exigence, puisqu'il faut qu'on puisse contrôler les entrées et les sorties. Il y a l'exigence qui consiste tout simplement à s'inscrire. Je lance un appel, puisque peut-être les gens n'y croyaient pas vraiment, mais petit à petit, ça finira par prendre. Puisqu'en 2019, nous avions eu quand même à peu près plus d'une centaine de jeunes gens qui se sont exprimés au travers ces scènes ouvertes. Nous avons sélectionné, un comité de jury a sélectionné une dizaine qui sont mis en résidence, pour qu'ils puissent voir un petit peu comment on crée la musique, comment on la professionnalise, comment se déroule le métier, de façon à ce que, après au mois de janvier, ils puissent, que vous puissiez, les Mahorais puissent au moins sélectionner les 2 meilleurs, et pour donner un petit peu plus pour inciter le maximum à travailler en profondeur sur leur passion. Revenons sur le Voix des Outre-mer. Bon, pas mettre la pression à Camar Bourra, qui est, je vous rappelle, un des candidats pour la finale. Ça va se passer comment? Il y aura un jury. Comment ça va se passer mercredi? Alors, mercredi, les candidats qui sont actuellement en résidence, en formation, ils vont passer devant un jury composé de professionnels d'opéra, de professionnels de musique, de gens qui connaissent la musique mahoraise. Il y aura dans le jury, il y a des membres du département qui vont siéger, et avec un président de jury qui leur indiquera les modalités de la façon dont la sélection va devoir se faire. C'est quoi? C'est un passage, 2 passages voilà. Comment ça va se passer pour les concurrents?
concurrents eux-mêmes. Les concurrents, ils se connaissent depuis une semaine, enfin depuis samedi dernier. Ils ont pu quand même créer une ambiance assez conviviale, puisqu'ils ne se connaissaient pas avant. Ils se connaissaient via nos réseaux sociaux, WhatsApp et autres. Mais j'ai observé une petite, une ambiance et un petit fantaisie entre eux. Ça passe très très bien. Et donc, il n'y aura pas de souci quant au passage, puisque chacun, c'est un concours, hein, chacun doit passer devant et montrer sa belle voix et que le jury puisse décider lequel répond. Mais j'ai compris que le président nous réserve des surprises, il y aura plusieurs prix, parce que tous les concurrents ou tous les candidats ne partiront pas les mains vides. Kamar-Bourra, vous confirmez la bonne ambiance ? Exactement, c'est vrai qu'il y a cette convivialité, on ne se connaissait pas comme vient de le préciser le directeur. Donc il y a une semaine, je ne connaissais pas du tout ces jeunes-là, je ne connaissais pas leur talent, parce qu'il faut dire que franchement, tous les candidats, chacun a son talent, et j'ai découvert ça, donc ça nous permet... mais monsieur le directeur, qu'est-ce qui va se passer jeudi ? Alors, les résultats vont être sortis, 2 personnes seront sélectionnées pour aller représenter Mayotte. Est-ce que tout de suite, l'office rentre en jeu également, ces 2 jeunes gens, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils seront accueillis au département ? Comment ça va se passer jeudi matin, par exemple, pour ces 2 personnes ? Alors, il faut tout d'abord savoir que ce n'est pas fini. Puisque le 9 décembre, mercredi, le lendemain, ils doivent entrer en travail. Ils doivent entrer au travail, puisqu'ils doivent être formés, mieux préparés pour la grande finale à l'Opéra national de Paris. Et donc, le jury et l'équipe de Fabrice Di Falco prendra pour l'avion jeudi, mais il y aura tout de même des formations. Il faudra qu'on prépare ces 2 candidats pour des formations en visio, puisque l'équipe sera encore en métropole. En visio, on verra ensuite sur place comment continuer, comment les accompagner, ces deux lauréats, à la formation finale. Et ces voix des Outre-mer, ce concours sera retransmis en direct sur KTV, évidemment, que tout notre soutien. On a un autre chouchou, nous, c'est Kamar-Bourra. On espère gagner la finale. Merci beaucoup, Joël Kébir, d'être venu parler de ces voix des Outre-mer, notamment, et de l'importance du service culturel à Mayotte. Merci à vous, et surtout peut-être préciser avant que crise sanitaire oblige, on est limité par les places, on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde au lycée Mamoudzou Nord, qui a bien voulu nous accueillir dans son amphithéâtre pour cette finale. Par contre, vous pouvez, les auditeurs peuvent très bien suivre la finale qui sera diffusée via les réseaux sociaux de Quasi TV, de l'Office culturel départemental, du département, de la délégation de Mayotte à Paris, de la délégation de Mayotte à La Réunion, le site internet des Voix des Outre-mer, Mayotte Première également. Tout ça va être relayé de façon à ce que tous les Mahorais puissent suivre, où qu'ils soient, cette finale. On sera au rendez-vous, et Kamar-Bourra aussi. Merci beaucoup d'être venu pour parler de cet événement. C'est tout pour ce temps de parole. Merci à vous.